je ne connais, il y a une décision par défaut, doit y prendre en compte l'ULCC, nous avons formé une position contre la décision. Et que malheureusement, affaire évoquée, nous avons retenu pour nous plaider et que doit être déporté. Et en conséquence, dans l'intervalle, tout une série de dossiers que l'ULCC voit parquet, parmi lesquels figurent des dossiers qui ont une instance indépendante entre l'ULCC et la RBI. Et c'est pour ça que matin, nous venons faire dépôt un ensemble de documents importants dans le cadre de dossier qui impliquait que l'ULCC, dès la transmission du dossier au parquet, depuis le fin déféré au parquet, il dessaisit et que l'action publique est mise en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans ça que l'ULCC reproche dans le dossier RBI et ULCCA. Donc nous avons juste déposé un document auprès du doyen, auprès du juge saisi, du juge délégué saisi, de référé délégué par doyen, pour informer que l'ULCC transmet les déférés dossiers ça parquet, parmi 11 dossiers qui publiés sur NBACEO, et que toute action qui a introduit, qui a impliqué l'ULCC, nous sommes dessaisis et qu'il revient pour partie qui est intéressée, que les jeunes avec l'autorité de poursuite, qui c'est le parquet, qui a fait ce que de droit. Mais nous-mêmes nous dessaisir automatiquement dès que nous déférons le dossier au parquet. Le dossier que nous avons traité qui fait RBI a été carré, la justice n'a pas nous encore. Autrement dit, nous voyons devant l'autorité pour poursuite. Conformément à l'article 7 décret qui crée l'ULCC et deuxième alinéa, article 11 du décret qui crée l'ULCC en tout, il dit que nous faisons enquête et nous déférons au parquet. Donc nous voyons au parquet. Et dans le rapport ça spécifiquement, l'ULCC déféré dossier et demandé l'autorité de poursuite pour le maintenir mesures conservatoires qui prend dans le cadre de ça pour protéger les biens publics. Et effectivement, le dossier a déféré comme ça, avec maintien mesures conservatoires. Et que l'autorité de poursuite qui est le parquet, le commissaire du gouvernement, c'est les qui poursuivent au nom de l'État en vertu de l'article 32 du décret de 1995. Et ce qui fait que nous sommes dessaisis. Nous n'avons pas gagné pour une assignation qui est aussi signifiée dans le cadre de dossier ça encore. Et que dépôt des documents, ça, de l'aide d'information que nous faisons dans le bureau juge là, avec le bureau doyen, c'est pour nous informer que dans le cadre de dossier ça, nous déférons, nous dessaisissons, il n'y a pas qu'à signer nous encore, et que toute éventuelle décision que tu apprends contre l'ULCC dans le cadre de dossier ça, l'a fait en violation de la loi, l'a fait en marge de la loi, et il a créé toute suspicion que n'importe qui a gagné sur une décision de justice. So, nous déposons le dossier avec toute explication. Au cas où le juge a osé tendre, nous accompagnons l'acte d'opposition qui a moyen que nous développer dans l'acte d'opposition. Nous avons également copie requête de saisine du parquet de Port-au-Prince. Nous avons tout inventaire de pièces que nous déposons dans le cadre de dossier ça. Nous avons le juge en copie. Nous avons la lettre qui informe que l'ULCC dessaisit et qui disposition de loi qui dit que nous faisons. Nous faisons à toutes fins utiles que de droit. C'est ça. Bon, nous plaidons à faire. L'ULCC était fait en opposition par la voix de son directeur général sur une décision qui est rendue en faveur de M. Boulos. Nous expliquons au juge référé à limite compétence directeur général ULCCA qui, au regard de la loi, vient le niveau d'un inspecteur fiscal. C'est-à-dire que monsieur, dans l'administration centrale de l'État, son aide qui a pouvoir en chef de service. Il va même avoir une lettre dans le paquet. Parce que l'ULCC a un genre organisé. Dans l'organigramme de fonctionnement de l'ULCC, il y a le ministère des tutelles, qui est le ministère de l'économie et des finances. Il y a le conseil d'administration, qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances. Il y a le conseil de direction et il y a le directeur général qui est chargé de la gestion quotidienne de l'ULCC et non de la gestion stratégique et politique. Donc ce qui revient à dire que le directeur général de l'ULCC ne peut prendre aucune décision sans l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. Il ne peut pas se présenter en justice. Il n'a pas la qualité, il n'a pas le pouvoir.
Donc nous expliquer, juge référé à ça, nous expliquer, juge référé à que l'unité de lutte contre la corruption est une unité administrative et que le droit de geler les comptes des citoyens ou d'émettre un ordre d'amener, un ordre de recherche, ce sont des mesures qui appartiennent exclusivement aux autorités judiciaires. Un directeur général qui, au regard de la loi, a la compétence d'un simple inspecteur fiscal, il n'a pas le pouvoir de mettre un mandat d'amener. Il n'a pas le pouvoir de geler les comptes des citoyens. Donc ce sont des ordres arbitraires et illégaux qui, normalement, comme l'avait dit le premier juge, sont des ordres inopérants. Et nous avons demandé au juge de confirmer ces ordres. Évidemment, l'ULCC n'a pas combattu les exceptions et défenses soulevées par Pierre-Réginald Bolos. Il n'y a pas de moyen pour le faire ça. Il seulement dit, le juge référé à, que ils vont l'aide bali pour dire que le dossier a pas dans mélancole de voyer dans paquet. Le juge n'est pas saisi de ça. Ils ont gagné un acte d'opposition qui a des conclusions opposées à l'opposition qui constituent le mandat du juge. Et quand vous dites qu'ils voyeront lettre pour le juge là pour douter vos dossiers dans le parquet, c'est étranger au dossier, ça n'a rien à voir au dossier. Et nous attendons la décision du juge. Gilles Brady va bien. Il ne peut pas décider. Il demande des dépôts des pièces pour le 40 décision.